Les étudiants en situation de précarité pourront bénéficier des repas à 1 € jusqu'à Noël, qu'ils soient boursiers ou non. L'annonce a été faite ce lundi par la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Et cette disposition devrait soulager bon nombre d'entre eux, car ils sont de plus en plus nombreux à recourir aux distributions de repas, comme ici à Montpellier. Léopold Platé, Cédric Météron. Une file d'attente qui n'en finit pas. Ils sont étudiants, mais ne patientent pas devant une salle de cours. Ils viennent tout simplement chercher de quoi se nourrir. Cette action d'ampleur a débuté quelques heures plus tôt, orchestrée par les bénévoles d'un syndicat étudiant. Le problème, c'est que ce n'est pas à nous de le faire. En fait, nous, on est une asso étudiante, on est un syndicat étudiant au SCUM. On n'est pas censé le faire. Alors, normalement, c'est les pouvoirs publics, c'est l'État qui est censé garantir à tout le monde un minimum à vivre. Donc là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que nous, on se retrouve à faire de l'humanitaire dans notre propre pays. Tout le week-end, ces jeunes bénévoles ont récolté des denrées alimentaires, des pâtes, du riz, des boîtes de conserve ou des produits d'hygiène qu'ils offrent aujourd'hui sur le campus. Des marchandises indispensables, mais qui pèsent lourd dans le porte-monnaie des étudiants. Ça me fait au moins économiser 15-20 €. Franchement, c'est pas négligeable, franchement pas. Je viens de l'étranger, j'habite en France seule et j'ai besoin de manger quelque chose. Mes parents m'aident pas du tout financièrement. Du coup, c'est un peu compliqué pour faire les courses. Du coup, dès que je peux avoir quelque chose gratuitement, j'en profite, quoi. Bonjour. Une conserve de poisson au choix. Exacerbée par la crise sanitaire, la précarité chez les jeunes ne faiblit pas. Au contraire, plus que jamais, chaque euro économisé compte. Le mois dernier, Hayden a même dû sacrifier quelques repas. Je devais un peu économiser la nourriture pour manger soit le soir, soit l'après-midi, ou même le matin. Donc voilà, c'est... Malheureusement, je me serre à la ceinture, mais là, bon, avec tout ça, je pense que je devrais pouvoir manger pour quelques semaines, enfin espérons. De l'espoir, il peut en avoir, car ces distributions auront désormais lieu 2 fois par mois. Mercredi, le syndicat réalise une autre action, en offrant cette fois des protections périodiques aux étudiantes. Et pour aller plus loin sur la question de la précarité des étudiants, vous pourrez retrouver l'entretien que nous a accordé Fabien Bon, le président du SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier. Il vous suffit d'aller sur notre site internet France 3 Occitanie.